Depuis leur naissance, des enfants sont habitués à voir leur père partir pour un pays en guerre. Il est où papa Jean en ce moment? Il est en Afghanistan. En Afghan. Depuis des années, je raconte à quoi ressemble la guerre des soldats français. Leur engagement, le doute et la peur, l'attente interminable. Et puis le combat. Le courage, parfois jusqu'à la mort. Ancien officier de chasseur alpin pendant 20 ans, puis reporter, je suis aussi père de famille. J'ai compris très tard que mes 4 enfants avaient souffert de mes absences, de mes départs pour des missions à risque. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de familles de soldats pour donner la parole aux enfants. Ceux que vous allez voir vivent une épreuve hors du commun. Ils souffrent autant que les adultes, mais pourtant jamais on ne les entend. Il y a Bastien, Tanguy, Alban, qui voient leur père partir à nouveau pour 6 mois. Il va partir dans quelques jours, tu le sais? Oui. Il va partir loin? Loin, loin, loin dans une forêt. Je sais pas si ce sera une forêt, mais... Lucas, Enzo et la petite Lily, qui vivent cette séparation comme un déchirement. Papa, il est en train de chercher son arme. Au début, je comprenais pas, mais... Il y a Emeric, qui un jour a entendu des mots terribles. Bah, j'ai compris qu'il était mort, mais... Je voulais pas y croire. Et sa sœur, Camille. C'était le pire jour de ma vie. Et puis il y a Jeanne, la grande sœur, qui raconte au petit Louis le papa qu'il n'a jamais connu. Moi, je pense plutôt à lui parler de son papa plutôt qu'à trouver que c'est injuste qu'il ne l'ait pas connu. Enfin Joséphine, qui a encore une idée très romantique du métier que faisait son papa. Ils font quoi les militaires? Il chante. Dans 10 jours, le capitaine Bertrand et le caporal-chef Laurent repartent en Afghanistan pour se battre à nouveau. Ils sont pères de famille. Cette fois, c'est avec leurs enfants que je vais vous raconter cette guerre. Je vous emmène chez un ami. Je connais le capitaine Bertrand depuis de longues années. Nous avons servi dans le même bataillon à Annecy. Nous sommes à la veille de son départ en Afghanistan. Il part pour 6 mois. C'est ma famille. Donc là, sur la droite, donc, on a Alban, qui a 4 ans. 4 ans et demi. Bastien, qui a eu 13 ans. Et Tanguy, qui a 10 ans, ici. Dis-moi Bastien, tu as peur de quoi? Est-ce que tu as peur? L'angoisse. Une grosse angoisse. Et... tous les matins, j'ai peur. Faut dire que c'est vrai. Et qu'est-ce que tu crains le plus? La mort, déjà. Et qu'il soit blessé, enfin, pas mal de choses. Toi, comment est-ce que tu vois la vie? Meilleur s'il n'était pas censé partir tout le temps. Mais c'est son métier? Voilà, et c'est son choix, donc je le respecte. Est-ce que tu trouves que c'est un beau métier? Ah oui, quand même. Oui. Très beau choix. Pourquoi un très bon choix? Parce que c'est comme un sauveur, quoi.
Bertrand, il y a des tas de gens qui peuvent ne pas comprendre pourquoi vous partez et vous laissez. Cette famille, c'est un peu comme un abandon, quelque part aussi. Ah, c'est un choix qui est... là, on parle de conviction. Dans bien de métiers, il y a des gens qui ont des convictions. Nous, on choisit de servir notre pays. Et ça veut dire être capable de se séparer des siens. Être capable de partir pendant un certain moment, être capable d'accepter certains sacrifices qui peuvent aller au-delà de la mission. C'est-à-dire ? On sait, et ça on est conscient, qu'on part, mais on n'est pas persuadé de revenir. Alban, vas-y, lance. Hop. Vous allez être tout seul avec maman pendant longtemps, jusqu'au mois de mai. Donc chacun doit prendre sur lui-même pour être sage à la maison, sage tous les deux, avoir un bon comportement. Et puis vous aider comme des frères. Et aussi aider maman. Hein, on n'en fait pas qu'à sa tête. C'est la première chose que je vais faire. Ouais. Il faut aider maman, hein, tout le temps. Hein? Comme Bertrand, combien de fois ai-je pu prodiguer ces conseils à mes propres enfants, et même jusqu'à leur faire la morale? Je réalise aujourd'hui que je leur ai beaucoup demandé, sans écouter ce qu'ils avaient vraiment sur le cœur, leurs inquiétudes, leurs angoisses. Voilà. Voilà, tu la repasses derrière toi, au-dessus de toi. Attention, ça va tomber ça. Attends, t'inquiète. Faut que tu prennes ton marteau plus vers le manche, le bout du manche. Alors comment est-ce que tu les vis ces 3 derniers jours avec ton papa là? D'abord, je vais essayer de passer le plus de temps possible avec lui. Qu'on s'amuse bien pour les derniers moments et puis qu'il parte avec l'âme tranquille. Avec l'âme tranquille? Ouais. C'est-à-dire? Qu'il sache, qu'il s'aperçoit qu'on sera très sage, qu'on n'ennuiera pas notre mère et qu'on pense à lui et qu'il soit content quand il reviendra. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Ça va me manquer, c'est le son des voix, les rires. À quelques kilomètres de là, vit la famille du caporal-chef Laurent. Je l'ai rencontré il y a 4 ans lors d'un reportage en Afghanistan. Nous avons été ensemble sous le feu. À l'époque, il a perdu un de ses camarades. Aujourd'hui, il y retourne. Ma petite famille, avec donc Sabine, mon épouse, et mes 3 petits loulous, donc Lucas, 9 ans et demi. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 9 ans et demi. Enzo, bientôt 7 ans. Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 6 ans et demi. Et la petite dernière, la Lily, 15 mois. Voilà. Tu peux parler. Ça y est quoi, demain c'est parti pour 6 mois et puis ça va pas être évident, hein? Ouais. Ça va pas être évident. Qu'est-ce qu'il va faire votre papa là-bas? Il vous en a parlé un petit peu? Je sais pas trop ce qu'il pourrait faire. Qu'est-ce que je vous explique? Quand je suis là-bas, je fais quoi? J'y vais pourquoi? Pour sauver les petits enfants qui sont pauvres. Pour blesser les méchants. Blesser les méchants, ouais, d'accord. Pour les relâcher. Ouais, mais et on y va pourquoi? Pour la population? Ouais. Hein? Pour la France. Lucas, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce départ? La guerre. Allez, je vais montrer un peu comment on installe vraiment là et pas comme n'importe quoi. Ça se porte fièrement ça. Hein. Comment hein? Bon, les vieilles c'est là, c'est mes premières donc. Ça me manquait. Ça me manquait. Eux aussi, ouais. Eux aussi. Oh. C'est pas possible. Hein. Doucement les garçons. Un départ en opération, c'est très douloureux. Mais pour l'Afghanistan, c'est un arrachement. Les familles savent que durant cette mission, parmi les hommes du bataillon, il y aura fatalement des blessés graves et des morts. Et cela fait 10 ans que ça dure.
Allez, tu regardes, il y a la monnaie, tu prends un chocolat pour... Oh là là. C'est pour moi aussi. Cette fois, on va devoir le laisser. C'est devant ce que vous essayez de repousser. Oui, on a toujours l'impression que ça va pas arriver, mais c'est comme ça. La nuit a été assez mouvementée, j'ai pas super bien dormi, on va dire. Tiens, Tommy. Donc, tu vois, pareil, hein, tu le prends sur, C'est le bureau de papa. Mais c'est chaud un peu, hein, j'attends. C'est trop chaud. Papa, bisous, parce que tu vas partir de très longtemps. Bah, vous venez faire un bisou à papa, les venez me faire un bisou déjà. Bisous, bisous, papa, bisous. Salut. Allez, mon famille. Regarde, amour. Tu fais un gros câlin, Mimi. Non, je vais pas rester là. Le bus, il va venir me chercher. Non, mon cœur. Papa, il va vite revenir après. Hein? Allez, mon petit cœur d'amour. Allez. Je compte sur toi. Hein. Papa. Oui, je vais venir te faire un câlin. Oui, attends, Alban, j'arrive. Petit cœur, à bientôt. À bientôt, papa. J'observe Bertrand entrer dans la mission. Il y a dans ses gestes quelque chose de sacré. Comme lui autrefois, j'ai passé cette plaque autour du cou. À la guerre, c'est ce qui permet d'identifier un corps. Géraud, à bientôt. À travers ce sourire, je retrouve la générosité de ce camarade. À bientôt, et puis tu fais attention à toi aussi. Oui. C'est lui qui part, mais qui jusqu'au dernier moment se préoccupe des autres. Tu viens? On va dire au revoir à Papou. Papa, il s'en va loin. Hein? Ils sont Ah, sage. Ah, ma belle. Papa, il va très très loin. Des bisous. Sage, hein? Sage avec maman. Ok? Oui? Oui? Attends, Lucas. T'écoutes maman, d'accord? Ok? Lily. Voilà, ouais. Elle va rien comprendre. Allez, ce que tu fais. Ok? Non, les garçons. Attache-toi. Maman, pleure pas. Pleure pas. Il me reste encore une autre famille à retrouver, celle de l'adjudant Gaëtan. Lui aussi est sur le départ. Avec Jacqueline, sa femme, ils ont eu 2 filles, Morgane, 13 ans, et Luneva, 9 ans. Pour Gaëtan, c'est sa première mission en Afghanistan, la mission de sa vie. J'ai pas envie que tu partes. Je suis un soldat, c'est mon métier. Et quand j'ai signé aussi pour ça, en connaissance de cause, parce que je savais à quoi je m'engageais, quoi. Bah c'est bien, enfin Enfin c'est pas bien, bah non c'est bien. Mais voilà quoi, tu fais... Enfin c'est bien... C'est courageux quoi de ta part. Bah oui. Oh putain, petite malheureuse. Lui a dit que j'étais un super-héros. Oui, mais non, on a dit que personne n'était un super-héros. Non. Tout le monde est... Personne n'est immortel. Non, c'est clair. Bon, faut revenir avec tes 2 jambes, tes 2 bras. Ta tête surtout, hein, faut pas... Jacqueline sait que Gaëtan pourrait revenir traumatisé. Selon le service de santé des armées,
il y a actuellement plus de 400 soldats revenus d'Afghanistan qui souffrent de graves blessures psychologiques. La famille n'a pas voulu que je filme le départ de Gaëtan. Trop intime, trop douloureux. Mais quelques temps plus tard, Morgane a bien voulu se confier. Alors Morgane, t'aimes bien te retrouver dans la chambre de ton papa et ta maman, c'est ça? Oui. Oui. Mais ça, c'est la place de ton papa d'habitude ou pas? Ouais. C'est là. Et alors tu t'y mets de temps en temps? Tu es là, tu t'assois? Pour regarder la télé. Ouais. T'as l'impression d'être un petit peu avec lui? Bah oui, au tout début ça sentait papa, puis après il y a Luneva qui a dormi dessus, donc ça sentait plus trop ça. Non, parce qu'on a changé les couettes et tout ça, mais oui, j'aime bien ici. Ouais. C'était la première fois que j'ai vu pleurer papa, hein, quand il est parti. Hein. C'était horrible. Enfin, déjà que on pleurait toutes, mais quand on avait papa pleurer, c'était horrible. Franchement, c'est ça le plus mauvais souvenir que j'ai eu. Enfin, c'est de voir papa pleurer, jamais je l'ai vu pleurer. Alors c'est horrible. Enfin, pour moi, à partir du moment où tu pars dans un pays en guerre, je vais pas dire que c'est un exploit, mais t'as de quoi en être fier, quoi. Et toi, t'en es fière? Oui, je suis fière. Je suis fière de papa. Oui, ouais. Tu en parles comment de ton papa à tes copines? Bah déjà j'ai des photos sur mon portable et souvent quand on prend mon portable on me fait c'est qui? Je fais bah c'est mon père. Il me fait oh mais il est trop beau, t'as trop de la chance, il est trop classe, parce que c'est des photos où il a toujours une arme dans la main et ouais, il est photogénique aussi et il est beau et enfin, voilà. C'était seulement 15 jours après le départ des soldats. La nouvelle est tombée comme un coup près. Un soldat mort pour la France en Afghanistan, c'est le 76e depuis 10 ans. Sabine a appris que Laurent était sain et sauf. Tu me vois? Tu m'entends? Ouais, c'est pas top aujourd'hui, tant pis. Bah ouais. Mais là, je t'entends bien, ouais. Ça me fait déjà du bien de t'entendre. Ouais, je pense, ouais, moi aussi. Moi aussi. T'es mort. On a tendance, nous les adultes, à ne pas parler, à occulter un petit peu les moments difficiles. Lucas était omnibulé par la mort. Il avait peur de s'endormir, peur de ne pas se réveiller. Il avait peur pour son papa. Quand je lui disais mais non, t'inquiète pas, il va rentrer et tout ça, il me disait ouais en fait tu sais pas ou tu veux pas me dire. Et jusqu'au jour où je lui ai dit voilà oui, tu as raison. Il est possible que papa ne rentre pas, il est possible qu'il meure. Et ben, voilà, les mots étaient dits, c'était posé, il le ressentait au fond de lui, donc voilà, j'ai entre guillemets cessé de lui cacher les choses. Allez Lily. L'absence d'un papa se fait souvent ressentir au moment du coucher. Ce soir, les enfants ont bien voulu que j'assiste à leur petit rituel. T'as sans doute ta doudou papa? Le t-shirt de papa? Le dragon? Non, le marron. Oh, mignon. Bonsoir à papa? Oui. Une fois par semaine, je vais faire de la danse country. C'est ma soupape pour tenir le cap. C'est un vrai moment consacré uniquement à moi, où je pense pas aux enfants, où je pense pas à ce qui peut arriver à Laurent. Trois enfants, c'est pas facile, hein? Non. Non, ça brasse, ça remue, ça demande de l'énergie. D'un autre côté, ils me tiennent parce que ça m'occupe l'esprit. Il y a le rythme de l'école, il y a les devoirs le soir, il y a le goûter. Donc... Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des soirs où j'aurais aimé qu'ils reprennent leur lait. Toi, ça n'a jamais remis en cause le fait qu'ils fassent partie de l'armée ou... Elle n'a pas le choix. Si. Non, mais elle pourrait lui dire... Si, il y a eu, il y a 5 ans en arrière, j'ai
un peu craqué où je lui ai dit j'en ai marre, c'est l'armée ou moi, parce que t'es jamais là, je suis tout le temps à attendre. Et puis je savais, puis en plus il était en compagnie de combat, donc je savais, il avait pas de programme, donc c'était un coup je suis là, un coup je suis pas là, je pars 3 semaines, je rentre 15 jours, je repars 1 mois. Et ton cartable? Oh Enzo! Reste là, je vais aller chercher ton cartable. C'est pas possible, il est où ton cartable? Tiens ta soeur. Oh là là, le pauvre. Vite, vite, vite! Allez, t'as pas ta tête là, ce matin. Tiens. Allez, go, go, go! Oh, on passe, c'est pas grave. Allez, on va être en retard. Moi, j'ai vu les informations. Est-ce qu'il y a eu des morts? Oui, il y a eu des morts. Comment tu l'as ressenti quand il t'a dit qu'il y a eu des blessés là-bas? J'ai eu peur que ce soit lui. Et si en fait tu en parles trop, tu vas trop y passer, ça va te faire peur. Ouais, voilà. Tu l'aimes ton papa? Oui. Est-ce que tu lui en veux pas trop d'être parti comme ça en te faisant trop peur? Tu meurs? Si, je lui en veux un peu. Je lui en veux un peu. Il t'a demandé avant de dire je vais faire militaire ou il t'a rien dit? Non, parce que je pouvais pas le savoir, j'étais pas née. Et tu sais si... Plusieurs mois se sont écoulés. Bastien, le petit homme que son père a chargé de 1000 recommandations, essaye d'être à la hauteur. Il se repasse en boucle le film que les soldats ont envoyé aux familles pour la fête de Noël. Les seules images qui lui permettent d'imaginer la vie de son père en Afghanistan. Donc là, j'en profite pour de passer un petit bonjour à ma femme Karine, et puis à Bastien, Tanguy et Alban. Et puis un bonjour aussi à la base arrière. Bastien, c'est l'homme de la maison. Il sait tout faire, beaucoup mieux que sa maman. C'est un garçon qui est très très mature pour son âge. Moi, je me repose beaucoup sur lui. En fait, il m'aide énormément. Tu as pensé à lui donc à chaque fois que tu faisais quelque chose pour ta maman? Ah bien sûr, à chaque exploit que je fais chaque jour, je pense à lui. Les exploits, c'est quoi? Quand j'aide beaucoup maman, je m'occupe des tâches, de ce qu'il aime faire lui aussi. Je pense à lui souvent. Là, c'est papa. C'est qui ça, Alban? Papa et moi. Elle a été prise quand cette photo? Il y a un petit moment. Hein. Très longtemps. Il y a un petit moment parce que tu étais encore petite là. J'avais 2 ans? 2 ans, ouais. Je sais pas. Tu étais un bébé? T'étais un petit bébé. À qui tu te confies, toi, Bastien, lorsque ça va mal? Bah souvent ma maman ou des fois mon meilleur ami. Et tes angoisses sont lesquelles? Ouais, toujours les mêmes, que mon papa finisse... Enfin, voilà, qu'il décède en Afghanistan, donc ça c'est déjà ma plus grande peur. Après, s'il est blessé, je sais que de toute façon il va revenir. Mais la plus grande peur, c'est qu'il soit mort. Des fois, j'arrive pas à dormir, en fait, quand j'y pense. Tu y penses tout le temps? Ouais, tout le temps. Un jour, dans ma vie de soldat, j'ai accompagné la femme et les enfants d'un camarade mort au combat. Ce fut tellement difficile de trouver les mots justes. Mais depuis l'Afghanistan, vu l'importance du nombre de blessés et de morts, l'armée a mis en place des cellules de crise dédiées aux familles. Le lieutenant-colonel Galbert, psychologue et officier de réserve, forme les soldats restés en France qui devront annoncer un décès ou un blessé grave. Pour ce soutien, vous aurez à rencontrer des enfants. Vous êtes le représentant de l'institution, vous êtes en uniforme et les enfants, ils vont vous voir. Il y a beaucoup de chances pour que l'enfant dise « Papa, papa, maman, maman, regarde, il y a des gens habillés comme papa ou comme maman ». Je crois qu'il va falloir que vous leur parliez de façon claire, nette et précise. Évitez le « il est parti »,
Parce que pour un enfant, il est parti, forcément il va revenir, hein, il est parti en Afghanistan, il va revenir. Il est parti au ciel, comme je vous l'ai dit, l'enfant va guetter le ciel, donc il est mort. Je pense que le mot mort est plus compréhensible pour un enfant que décès. Mais après, vous faites comme vous le sentez. Il va falloir que vous fassiez avec votre propre malaise de voir cet enfant pleurer. Dites-lui, nous n'oublierons jamais ton papa et ta maman. Il restera toujours vivant dans notre cœur. Que l'enfant, il a aussi peur de ça, de la disparition définitive. On m'en parlera plus jamais et on fera comme si j'ai jamais eu de papa ou de maman. Donc vous avez 14 ans. D'accord. Donc vous êtes entre PlayStation et les appels téléphoniques aux copines. La petite fille de 4 ans, elle joue à la poupée. Hein, et puis, elle va aller demander ce qui se passe. Et puis, vous allez demander quand est-ce qu'il va revenir. La séance se termine par un jeu de rôle pour préparer les soldats à cette mission qu'ils redoutent plus que tout autre. C'est des militaires, maman. Bonjour. Bonjour, madame. Je viens pour vous annoncer une nouvelle particulièrement difficile. Est-ce que c'est possible que nous entrions? Allez-y, rentrez. Votre mari est décédé ce matin en Afghanistan lors d'une opération de combat en Kapisa. Qu'est-ce qu'elle a, maman? Qu'est-ce qu'elle a, ma maman? De toute façon, il a jamais été là pour nous. Il préférait partir en Afghanistan, s'occuper de ses amis là-haut, au lieu de rester avec la famille, les enfants. Et je vais faire quoi avec ma petite sœur maintenant, là? Regardez ma petite sœur. De toute façon, quand il est parti pour toujours, donc. Oui, mais maman, elle est triste, là. Moi aussi, je suis triste. Bon, on va arrêter là. Alors, le ressenti de la famille. Alors, la maman. Alors, on a senti que vous étiez émue. Non, c'est parce que j'ai ma mère qui a vécu ça. Ouf. Moi aussi, j'ai vécu la même chose. Enfin, pas avec mon père, mais avec un petit frère, donc je sais très bien comment ça se passe. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a travaillé hier, hein, nos propres souvenirs qui viennent affleurer quand on va soi-même, en tant que cellule de crise, aider les familles en deuil ou avec des blessés graves. Forcément, nous, on se souvient de ce qu'on a vécu. Capitaine Mathieu Gaudin, mort pour la France. Caporal-chef Lionel Chevalier, mort pour la France. Caporal Florian Morillon, mort pour la France. Caporal-chef Cyril... Ces 2 dernières années en Afghanistan ont été particulièrement difficiles. Avec 21 jeunes veuves, 43 orphelins, dont 3 bébés nés après la mort de leur père. J'ai été témoin de la mort de l'un de ces pères de famille. C'était il y a 2 ans, en octobre 2010. J'étais en Afghanistan avec mon camarade photographe Thomas Gouasque. Ce soir-là, le major Thibaut Miloche est héliporté sur une montagne dans la vallée d'Ouzbine. Il est infirmier au sein d'une section de combat. À la nuit tombée, sa section est attaquée par les talibans. Lui et son aide-soignant reçoivent un tir de roquette. Tire à droite sur Falcon. Contact, si, contact. Très gravement blessé, Thibaut continue de prodiguer des soins pour tenter de sauver son camarade. Il faut arrêter les hémorragies, trouver les ampoules de morphine. Il s'abandonne lui-même pour soigner en priorité son frère d'armes. Et là, tu tombes. C'est un peu haut là pour sauter, mec. Voilà, qu'est-ce qu'on dit? 2 ans plus tard, j'ai rencontré sa femme, Delphine, et ses 2 enfants. Emeric, 9 ans, et Camille, 12 ans. Je veux savoir comment ils ont vécu ce deuil. Nous sommes chez les parents de Thibaut. Ils ont vécu dans cette maison pendant 10 ans. Alors vous habitiez où, Delphine? À l'étage supérieur, voilà. Au-dessus. Et là, c'est la salle à manger, le salon de mes beaux-parents. Et c'est là qu'on était le soir avec le colonel Contamin, le chef de corps de Castel-Sarrazin, quand on a appris l'attaque et qu'on attendait des nouvelles. Donc on était assis là. Donc les enfants dormaient, évidemment, ils n'étaient pas là. Mais nous,
Le colonel était là et nous on était autour. Et c'est vrai qu'on a passé des heures ici à attendre. Mais bon, moi, quand le colonel nous a dit il est blessé, tout de suite, je me suis dit tant mieux, c'est bien, comme ça il va être rapatrié, il va rentrer, il sera là, et puis ce sera fini. Parce que j'imaginais pas du tout que c'était... Bon, je pensais peut-être une blessure à la jambe, mais pour moi, c'était pas... Il n'y avait pas de risque de décès. À 3 h du matin, malgré l'acharnement des médecins, Thibault meurt à l'hôpital de Kaboul. En France, le chef de corps prévient Delphine. Et au téléphone, il m'a dit « Tu descends, Delphine, on est en bas derrière la porte. » Et c'est vrai que je disais ça la nuit aussi au colonel, je me rappelle, je dis « Mais de toute façon, c'est pas possible. Je peux pas annoncer ça à mes enfants, je peux pas dire ça à mes enfants, c'est pas possible, quoi. » Et puis surtout, ce que je me suis dit aussi, c'était ce sentiment d'injustice, parce que Thibault, il les aimait tellement. Et je me disais, il méritait tellement de les voir grandir. Il aurait tellement mérité de voir grandir ses enfants. Mais au début, je comprenais pas beaucoup. Au début, je comprenais pas, mais... Je demandais, mais est-ce qu'il est juste blessé? Il posait des questions comme ça, et puis... En fait, après, j'ai compris que non. Maman, elle essayait de me rassurer un peu, mais... Non. Malgré le retour du corps de Thibault et les cérémonies d'hommage, Delphine et Émeric ont eu du mal à croire à sa mort. Comment vos enfants ont-ils réagi? Ils ont beaucoup pleuré, ils ont été un peu anéantis au début. Mais ce qu'il y a au début aussi, on ne réalise pas, quoi. On est un petit peu dans le déni. Enfin, c'est... voilà. Moi, je me disais de toute façon que c'était pas possible, c'était pas vrai, qu'il était sûrement en mission, oui, voilà, en mission secrète, qu'on avait inventé cette histoire pour le protéger, ou comme dans les films américains, que c'était le programme de protection des témoins, enfin, du grand n'importe quoi, mais au fond de moi, je savais que c'était pas vrai, mais on s'y accroche. Et Émeric disait, mais de toute façon, papa, je suis sûre qu'il va revenir le 17 décembre, comme c'était prévu, comme il l'avait dit. Je suis sûre qu'il sera là. Et donc, on a attendu avec appréhension cette date, et à ce moment-là, il en a plus reparlé. Il n'a rien dit ce jour-là. 2 mois après, il avait réalisé que... Il a fallu 2 mois. Oui, pour admettre la vérité. C'est toutes les médailles que mon père il a gagnées. C'est la médaille militaire. Ça, c'est la valeur militaire. C'est la médaille militaire. Oui. Et ça, c'est la Légion d'honneur. Oui, tout à fait. Elles sont toutes belles, mais je trouve que ces 2-là, elles sont particulières parce qu'elles ne sont pas toutes simples et rondes. Je sais l'importance que l'on peut accorder à une médaille. Comme Émeric, je suis un enfant de soldat. Je conserve toujours précieusement la Légion d'honneur que mon père avait reçue pour sa bravoure au combat. Tous ces trésors constituent une réserve de souvenirs qui aident à grandir. Donc là, c'était à Noël. Il fabriquait une grue qu'il m'avait achetée. Ça, c'était en Afghanistan. Il était à côté d'un char. Et il aimait beaucoup me porter sur ses épaules. Il me portait tout le temps sur ses épaules. Et il m'avait porté là. Et
il a dit peut-être que c'est la dernière fois que je te porte, mais il pensait pas qu'il allait pas revenir, il pensait que j'aurais encore grandi et qu'il pourrait plus me porter. Mais non, c'était quand même la dernière fois. Aujourd'hui, Aymeric a franchi une nouvelle étape et brisé un tabou. Il a su affronter le regard des autres et parler de la mort de son père. C'est la maîtresse qui a expliqué ce qui est arrivé à ton papa? Donc qu'est-ce qu'elle a dit aux enfants alors? Elle a dit que ton papa était tombé au champ d'honneur, qu'il était mort pour la France, elle a employé ces mots-là? C'est toi, c'est bien. Tu as dit qu'il était infirmier, qu'il était là-bas avant tout pour soigner? Allez. C'était difficile pour toi d'en parler devant toute la classe? Bah oui, un peu. Tu es arrivé finalement. Qu'est-ce qu'ils ont posé comme question? Il y en a une qui m'a posé, est-ce que t'étais triste? Pourquoi c'est difficile d'en parler? Parce que je sais jamais trop comment le dire et je sais pas, je veux pas avoir l'air trop triste, et ni... c'est difficile d'en parler en fait. Oui. Il était très gentil avec tout le monde. Il était drôle. Et... je sais pas comment... il était ouvert d'esprit. Il comprenait beaucoup de choses, en fait. Voilà. Moi, c'était un peu mon exemple, en fait. Est-ce que tu lui en as voulu de faire ce métier? Oui. Si j'étais fière de lui, c'était quand même... moi, j'aurais tout fait pour qu'il arrête ce métier. C'était trop dangereux. Même s'il nous disait que c'était pas dangereux, pour moi, militaire, quand j'étais petite, c'était la guerre, c'était les morts. Et je chantais qu'un jour, ça devrait arriver. Est-ce que tu penses, Camille, que tu vas arriver à grandir, à dépasser tout ça? Oui. Tu vas faire comment pour y arriver? Que je pense que de toute façon, il voudrait qu'on continue notre vie. Parce que sinon, on continue à vivre, lui, ça le fait vivre aussi, je pense. Mets de l'eau dans ton vase. Il faut que vous me vidiez le verre, s'il vous plaît. Ah, tu vois? Il est percé, l'arrosoir. Oui, mais juste... Oh, Camille! C'est pas grave, ça t'en mets partout. Mais c'est pas ma faute! Attends, remets pas sur la suite zéro. Ah ben, on va... Pardon. Cette photo, elle avait été prise quelques semaines auparavant dans les montagnes en Afghanistan. Oui. Et il avait dit, s'il m'arrive quelque chose, je veux que ce soit cette photo qui soit sur mon cercueil et pas la photo officielle qui avait été prise avant leur départ. Il téléphonait beaucoup, un jour sur deux, un jour sur trois, il téléphonait. Et il avait appelé la veille. Donc on s'était parlé un long moment, il avait même eu Camille au téléphone. Et c'est vrai qu'on avait pu se dire qu'on s'aimait. C'est bien qu'il y ait eu ce dernier coup de fil. Pourquoi de me venir ici? Parce que c'est un endroit où je suis sûre qu'il est vraiment là. Deux militaires français de plus tués en Afghanistan. L'armée française est en deuil. 4 de ses soldats. L'actualité de ce samedi marquée par la mort de... Depuis le départ des soldats, 6 mois se sont écoulés avec leur cortège de mauvaises nouvelles. Il y a eu 67 blessés et 8 morts.
Morgane et Luneva s'apprêtent à retrouver leur père Gaëtan dans quelques jours. Lulu, ça t'a paru long? C'est 6 mois? Un petit peu. Oui. Bon. Week-end prochain, on sera avec papa. Hein? Ça devrait être un jour de joie et pourtant, on sent qu'il y a de la... Ça pèse, hein? Oui, ça pèse. Ça pèse. C'est vrai qu'on est à 3-4 jours ouais, de son retour, mais on a tellement accumulé de stress, d'angoisse. Et puis c'est vrai que là, eh ben, on sait qu'il va rentrer, mais on a envie de rire et de pleurer à la fois. Tu crois que tu vas t'en remettre de cette mission qu'il a vécue? Je sais pas. Bah, sûr, il y a des choses que je vais garder, mais. Enfin. Des choses à oublier. Comme quoi? Bah, qu'on a passé quand même 6 mois sans lui. Tu veux pas le revivre? Non. C'est un mélange de fierté et puis de reproche en même temps? Ouais, c'est surtout de la fierté, c'est sûr, parce que bon, il est militaire et. Enfin, il est parti quand même en Afghanistan, c'était pas sans risque et bon, il s'en sort bien. Et bon, bah, des reproches parce que même si on lui dit que c'est pénible quoi qu'il parte et tout ça, il partira quand même, normal. Mais et je suis sûre qu'il va repartir encore quelque part encore après, mais c'est comme ça. On vit avec. Sabine et les enfants vont retrouver Laurent dès demain matin. Sabine relit les lettres que Laurent lui a écrites ces 6 derniers mois. Mon amour, voilà 12 ans, nous passions serment de vivre ensemble pour le meilleur comme pour le pire. 12 ans de passion intense. Pour un soldat, être loin des siens et chaque jour risquer sa vie supprime les fausses pudeurs et permet de dire les choses essentielles. Consacrant tout ce que tu as pour ta famille, t'oubliant même par moments, absorbant mes absences sans jamais te plaindre, ou presque, alors que tu pourrais me hurler dessus de tout te laisser gérer en permanence. Malgré cette déclaration d'amour, Sabine appréhende le retour de Laurent. Elle a déjà vécu ce retour de mission et sait qu'il ne reviendra pas indemne, qu'il lui faudra du temps pour retrouver sa place dans la famille. Aujourd'hui, les enfants vont enfin retrouver leur papa. Hier soir, j'ai fait un cauchemar de lui. T'as fait un cauchemar? En fait, il était là-bas et il s'est fait tirer dessus. Et dans le cauchemar, j'ai pleuré. Non mais là c'est bon, papa il est sur le chemin du retour, il craint plus rien. D'accord? Hein? Oui. Oh! Oh, il y a papa. Il est là. Mini, papa. Allô? Il a un talkie-walk. Lily, viens voir, il y a papa au téléphone, viens voir. Coucou, c'est papa. Il y a papa. Ils sont tous avec Laura. On va venir chercher papa. Ouais? Papa. Oui, on va aller chercher papa, chérie. Bonjour. Ouais, c'est papa. C'est papa, regarde. Il est plus dans l'ordinateur, chérie. Il est plus tout plat. Bah ouais, c'est normal. Oh, il est pas lourd.
c'est du bien de rentrer. Khalil. Pendant son absence, Laurent a raté Noël, son anniversaire et ceux de Lucas et Enzo. Alors pour eux, il a inventé une fête de rattrapage. Faut pas qu'on puisse dire un jour, mon père était soldat, il s'en foutait de moi, il était jamais à la maison et en plus il n'était pas là pour les grands événements. Comme Laurent, j'ai essayé de fabriquer d'autres souvenirs à mes enfants, mais cela est illusoire. Les mois que nous avons passés sans eux sont définitivement perdus. Bah oui, tu m'as manqué. Beaucoup, non, un petit peu comme ça. Non, comme ça. T'es sûr? Oui. Vraiment? Oui. La difficulté pour celui qui réintègre sa famille est d'abandonner les réflexes, la discipline du soldat, pour redevenir papa. Allez, allez, on range la chambre, après on va se balader. Allez, allez, allez. On souffle pas. Oh là là, ouais, c'est chiant, hein. Mais non, c'est comme ça. Allez. Non, Au salle. Allez, donne. Non, je vais aller mettre. Aujourd'hui, l'Afghanistan, c'est loin, Laurent? On fait forcément une coupure parce que les enfants nous vous obligent aussi à le faire, à se retrouver tout de suite dans la vie où il faut reprendre le rythme. Hein, il n'y a pas de sas, hein, mais ce qui est bien. Mais non, l'Afghanistan, c'est pas oublié et je pense que ce sera jamais oublié. Ce sera jamais oublié. On va remettre des piles. Oui, mon cœur. Comme tous les soldats, Laurent est revenu d'Afghanistan avec des images dans la tête. Des images qui nourrissent sa peur. Les IED, les engins explosifs. Mais il y a aussi les attentats suicides. Les embuscades qui ont tué ou blessé tant de soldats comme lui. Des soldats afghans et parfois ses copains de régiment. Et les visages de ses enfants croisés par hasard. Des enfants qu'il a comparés aux siens, jugeant qu'ils avaient bien de la chance de vivre dans un pays en paix. Sabine, vous les trouvez différents, les enfants, là? Oui, complètement. Ils sont beaucoup plus... Ils sont excités, ils ont beaucoup plus le sourire. Ils sont méconnaissables depuis dimanche. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ouais. Bon, bah tant mieux. Des fois, je m'interroge. Je m'interroge sur est-ce qu'il est vraiment bien avec nous? Est-ce que notre vie simple lui suffit? Parce qu'ils ont énormément d'adrénaline quand ils sont là-bas. Et puis, à son premier retour, on a vécu des moments extrêmement difficiles. Où il a été très dur. Il supportait pas les caprices, il supportait pas... Il fallait qu'ils écoutent tout de suite. C'était à l'instant T. Dès qu'il avait... C'était limite des ordres. Ils attendent un papa qu'ils ont idéalisé pendant 6 mois et demi, et puis d'un seul coup, il rentre et puis il est dur. Alors, il leur fait énormément de câlins, il les aime très fort, mais d'un autre côté, avec ce qu'il a vécu là-bas, ce qu'il a vu, eh ben, il n'accepte pas que ses enfants se plaignent. Oh, qu'est-ce que tu fais? Bah non, faut pas taper. Je pense que de toute façon, il rentre différent. Il a dû traverser des moments difficiles. Il me le dit pas, c'est toujours pareil, il me le dit pas, mais il y a eu des soirs où il avait des cauchemars. Souvent, quand il est agité dans le sommeil, je le réveille et il me dit « Oh là, je rêve, j'étais en train de me battre, je me faisais attaquer. » Donc, je pense que c'est des traumatismes qui restent, même si après, il apprend à vivre avec. Comme Laurent, à chaque retour de mission, j'ai moi aussi été plus exigeant, plus sévère envers mes enfants. Cela fait 4 mois que Bertrand est revenu d'Afghanistan. Aujourd'hui, il emmène Bastien en montagne. Ta polaire, ton kawaii. Qu'est-ce que je peux lire? Papa, vous allez dormir au plateau d'aiguillère? Oui, on va faire un gros dodo au plateau d'aiguillère. C'est pas vrai. Si. Dehors? Dehors. Il n'y a pas de loup là-bas. Non, il n'y a pas de loup. T'arrives, vers loup. Au revoir, papa!
Là, on n'est pas chaud. C'est bon. C'est toi qui ouvres la marche, là? Ouais. Petit pas, bonhomme. Ça va descendre un petit peu. Ça va bien. Le père et le fils ont des choses à se dire, une complicité à recréer. Qu'est-ce qui représente ton papa pour toi? Énorme, il représente énormément. C'était un guide pour toi? Ouais, un grand guide. Ah, ça sent bien, là, hein? On est bien, là. Il fait bon. Et sur le sapin. Regarde. Ouais. Pour Bastien, c'est une sorte de voyage initiatique. Là, on va mettre la tente là. Voilà. Attends, tourne vers ta droite, comme ça. Voilà, là, c'est bon. Tiens. Allez, à toi. Non mais il est là-bas, Bastien. Ça représente quoi, Bastien, le fait d'être avec ton papa aujourd'hui ici en montagne? Ça représente tout ce que j'aurais rêvé, c'est du bonheur. On l'a jamais fait, hein. Donc là c'est l'occasion de partager. C'est un petit peu exceptionnel d'être tous les deux en montagne. Et puis de penser à autre chose, de penser à l'avenir de Bastien, avoir des discussions entre hommes. Mais pas parler de la guerre, pas parler des 6 mois passés là-bas. Non, parce que depuis qu'on est rentré, c'est derrière nous. C'est derrière nous, même si on a toujours des camarades qui sont là-bas. Il faut aller vers l'avenir, vers ce qu'on va faire demain, et non pas être perpétuellement retourné sur ce qui s'est fait, vers le passé. Les enfants n'ont pas choisi d'avoir un papa militaire. Donc c'est pour ça que j'en parle pas plus que ça, en fin de compte. Et ça se passe très bien comme ça. L'Afghanistan aujourd'hui pour moi c'est très très loin, donc on reste encore des souvenirs, mais j'essaie de les oublier. Parce que moi je serais ravie d'aller voir un psychologue, ça me ferait beaucoup de bien. Mais t'aurais envie de lui dire quoi? Tout ce que j'ai ressenti, tout ce que je vois, tout ce que je fais, si c'est bien ou pas, pour me sentir mieux après. Je pense que ça t'aiderait. Ah oui, beaucoup. Ils sont comment les pâtes, Bastien, là? En tout cas, le bouillon et tout, ils sont bons. Ouais. Moi, je me rends compte au travers de cette expérience de 2 Afghanistans que ça a été dur pour toute la famille et qu'il est peut-être temps maintenant de passer à autre chose. C'est-à-dire? Ça sera quoi autre chose? Pour moi, autre chose, c'est peut-être partir de l'armée, parce que moi j'arrive à 30 ans de service, j'ai 48 ans et je me dis que je peux faire peut-être quelque chose ailleurs. C'est un truc de ouf ce machin-là. Un truc de fou. Il faut aussi du courage pour abandonner un métier, une vocation. Bertrand a su entendre ce que sa famille n'ose pas vraiment lui dire. Il a compris que Bastien n'aurait sans doute pas supporté un 3e départ de son père, avec la peur qu'il ne revienne pas. C'est bon, t'es installé là? Tiens, on ferme tout. C'est un ami, pilote d'hélicoptère, qui m'a présenté Alice. Elle est veuve et mère de 5 enfants. Henri, 10 ans. Cyprien, 6 ans. Joséphine, 4 ans. Et le petit Louis, le dernier né, 8 mois. Je la mets dans la petite poche de Louis. Jeanne a 12 ans. Elle est l'aînée.
Leur père, le capitaine Mathieu Gaudin, fait partie des morts pour la France, considéré comme un héros par sa famille militaire. Mais cela peut-il aider ses enfants à supporter son absence? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, à cause du sable, les hélices apparemment, d'après ce que j'ai compris, les hélices se sont bloquées, ce qui a provoqué le crash de son hélicoptère. Et c'était il y a combien de temps? 1 an. C'est dans ce hangar hélico que Mathieu avait l'habitude de ranger sa machine. Aujourd'hui, le régiment y célèbre une messe. Seigneur, nous te prions pour Alice et ses enfants. Que ton esprit les soutienne, les accompagne dans la difficulté ou quand l'absence de Mathieu se fait particulièrement sentir. Mon capitaine, aujourd'hui, premier anniversaire de votre mort, vos chefs, vos camarades et vos subordonnés ont ardemment souhaité vous rendre hommage. Alice, votre épouse, et vos 5 enfants, vos nombreux amis, ont eux aussi souhaité être présents. Les camarades de Mathieu inaugurent une stèle en sa mémoire. Aux morts! C'est pour faire joli. C'est écrit où, papa, Jeanne? Regarde. Capitaine Mathieu Gaudin. Mathieu, où il est, Mathieu? Bah, Mathieu, c'est papa. J'ai froid. T'as froid? On dit que ton papa est mort pour la France. Oui, c'est ce qu'il y a écrit, mort pour la France. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, qu'il soit mort pour la France, ça me fait une grande fierté, mais j'aurais préféré le garder à la place qu'il soit mort pour la France. Jeanne a écrit un journal intime. Elle connaît par cœur le récit du jour où son père est mort. Elle le raconte à sa façon, mettant un couvercle sur ses émotions. Je me souviens tout à fait de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça s'est passé comment? Tu l'as appris comment, toi? Alors, le vendredi soir, je suis rentrée à la maison de la danse. Je me suis déshabillée, lavée, couchée. Et le lendemain matin, j'étais un peu réveillée avant tout le monde. J'avais prévu comment est-ce que j'allais parler à papa, comme tous les samedis matins, parce qu'on l'a au téléphone. Et maman est arrivée dans ma chambre et elle m'a demandé « Jeanne, viens dans la chambre de Joséphine ». Je suis arrivée, il n'y avait plus de place sur le lit, je me suis donc assise par terre. Maman a commencé par cette phrase. « Les enfants, j'ai quelque chose à vous dire. Cette nuit, l'hélicoptère de papa s'est crashé. J'ai pas pu me retenir. Je me suis mise à crier, à pleurer. J'ai même vu Madame Nguyen, une amie de maman, sortir de la salle de bain. Maman a réussi quand même à finir sa phrase et il est mort. J'ai encore plus crié. Je me suis jetée dans les bras de Madame Nguyen pour qu'elle me console. J'ai pas arrêté de crier. Puis j'ai fini par me calmer, je me suis mouchée. J'ai voulu aller dans ma chambre pour m'habiller et je me suis effondrée sur le lit en pleurs. J'ai couru vers ma table de nuit, j'ai attrapé toutes les cartes de papa et j'ai voulu toutes les relire. J'ai aussi repris la photo que j'avais et je l'ai regardée. Et maman, elle est où? Elle est là, elle t'attend là-bas. Viens mon garçon, j'ai un cadeau pour toi aussi. D'accord. Faut pas qu'il se rende que c'est la tête. Tiens. Ben voilà, mais celui-là c'est pour toi maintenant. Voilà. Alors là je vais faire autre chose, c'est que
comme j'aimerais bien récupérer mon képi, on va faire un échange standard. Voilà, tu me donnes ton képi, voilà, et moi je te donne ça. Tous ces soldats sont les soldats morts en opération. Mon papa, il l'a. Il est là. Ça me rend très fière parce que quand certains le verront, ils pourront se dire qu'il y en a qui ont eu du courage. Ici, hein. Là. Bon, moi j'ai vu ce matin les assistantes sociales, parce que on va avoir encore des nouvelles cartes. Il fallait que je donne des photos d'identité. Pour les cartes pour pupille de la nation. Pourquoi? Pour pupille de la nation. C'est quoi? Alors ça c'est parce que en fait papa est mort. L'État reconnaît que voilà que papa, le fait que papa ait donné sa vie, c'est quelque chose de très important, d'accord? Mais je comprends pas, je sais pas ce que c'est pupille. Pupille, ça veut dire qu'il va vous aider et qu'il va vous être sous votre aile voilà, pendant toute votre vie. C'est comme si l'État était notre papa, quoi. Voilà, il se substitue en quelque sorte. J'ai compris ce que c'était être pupille de la nation, mais toi, tu fais quoi? Tu vas pas partir? Non, moi je pars pas. Moi je reste toujours votre maman. C'est toujours moi qui commande. Ah, ok. Jeanne, comme ses frères et sœurs, pourra bénéficier à vie de la reconnaissance de l'État, y compris après sa majorité. L'armée s'est engagée à ne jamais abandonner ses enfants. Une fois. 2 fois. Le petit Louis n'a jamais connu son papa. Il est né 4 mois après sa mort. Vous leur parlez de leur papa fréquemment? Il est évoqué au quotidien. On le plaisante, on le titille, on sait qu'il peut pas répondre, en plus c'est facile, mais on en parle au quotidien. Joséphine, le soir, me fait un gros câlin, me serre dans les bras en disant « je te fais un câlin de papa ». Elle me le serre très fort. Alors du coup, je lui fais la même chose, je lui dis « il faisait un câlin comme ça, donc je le serre très fort aussi ». Et elle est contente. Quand il est né, ma sœur qui est sage-femme et qui était avec moi, tout de suite, elle a pris mon téléphone, elle a fait entendre la voix de mon mari sur le répondeur, à Louis. Pour que la voix du premier homme qu'il entende une fois sorti du ventre, c'était celle de son papa. Ah oui. 1 an après, Alice conserve encore la voix de Mathieu sur son répondeur. Bonjour, nous ne sommes pas disponibles actuellement, mais vous pouvez laisser un message après le signal sonore. Merci. Allez, écoute les jeunes qui disent l'histoire. Mais tout d'un coup, Bécassine s'aperçoit que la mer monte. Ce qui est difficile, c'est de me rendre compte que mes enfants oublient ou ont déjà oublié certaines choses. Savent pas répondre à la question qu'est-ce que tu aimais, qu'est-ce que faisait papa avec toi, alors qu'il faisait tellement de choses. Et on est très démunis quand on se rend compte que ces enfants perdent le souvenir comme ça. Non mais ouvre pas la bouche, hein. Ça c'est le parfum de papa. Tu vois, je t'ai mis un petit peu comme s'il y avait un petit peu papa là sur l'oreille. D'accord. Ça tu vas pouvoir faire des beaux rêves? Hein? C'était une bonne idée? Là. Ouais. Tu lui as demandé? Alice, c'est quoi cette idée alors de parfum? Le parfum, c'est parce que mon mari, tous les matins, avant de nous dire au revoir, et tous nous embrasser, il mettait son parfum, il mettait habit rouge. Et ça sentait à fond, mais alors? C'est pour ça que quand j'allais dans la salle de bain après pour me brosser les dents, je faisais bizarre parce que ça sentait bien. Et moi, il m'en mettait sur mon doudou quand j'étais petit. Voilà, et des fois quand il partait, il aimait bien, il en remettait un tout petit peu sur les doudous. Alors c'est une manière de prolonger aussi. Le parfum, le parfum, c'est ce qui reste. Je pense que les sensations olfactives, c'est ce qui éveille le plus de souvenirs de la personne. Et on a franchement encore l'impression qu'elle est là avec nous. À demain. Qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui, Alice, avec Il manque. Mathieu? C'est lui qui me manque. Il me manque énormément.
Mais je suis heureuse quand même. Et je pense qu'il le sait. Alice et ses enfants ont été invités aux cérémonies du 14 juillet, comme les autres familles des blessés et des décédés. Je n'ai pas eu l'autorisation de les accompagner, alors j'ai confié à Jeanne une petite caméra. De toute façon, c'est son regard qui m'intéresse. M'incliner devant le souvenir de nos 87 soldats qui sont tombés en Afghanistan. Ça va me faire une mauvaise réputation. Et Belette, tu fais Ouistiti? Regarde, le président sait faire Ouistiti aussi. Ouais, je fais que Ouistiti. 1, 2, 3, Ouistiti. Bon, merci de vous être prêté à ce petit jeu. Merci beaucoup, monsieur le président. Toi, c'est bon. Un petit sourire. Ça fait des photos, ça. Oui. Petit sourire. Non, on dit monsieur le président. Parce que c'est pas ton copain. Après un copain. Attention à toi, Henri. Qu'est-ce que tu essaies de filmer? L'Arc de Triomphe avec la roue. Toi, tu es installé où, là? Là, moi, je suis installé Le 14 juillet, tous les orphelins de guerre se retrouvent entre eux. Ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls dans la douleur. Les enfants sont retournés à Saint-Palais, au bord de la mer. Mathieu et Alice y avaient acheté une maison de vacances. Mais ils n'ont eu qu'un seul été pour en profiter tous ensemble. Tu arrives? Viens, on va ouvrir la maison. Papa, il a fait des travaux dans cette maison. Il a acheté parce qu'on voulait être à côté de la mer. Même si la plupart du temps il tournait la pelouse, des fois il essayait d'aller à la plage avec nous. Henri, j'ai besoin que tu m'aides à sortir les affaires de la voiture. Parce que la maison de Saint-Og, elle est en travaux comme celle de Bordeaux. Ah oui, c'est mouillé. Ah, maman, c'est mouillé. Oui, mais c'est normal, ça. Peut-être que je vais aller fermer la porte du frigo. Papa, moi j'ai fait des petites tâches militaires. Puis après je mets un petit bonhomme Lego et après je crois que c'est mon père. Plus tard, Cyprien voudrait devenir pilote d'hélicoptère, comme son papa. Là je crois qu'il va se cracher. Oh. Est-ce qu'il t'avait parlé de l'Afghanistan ou pas? T'avais dit comment ça allait être là-bas? Ouais. Qu'est-ce qu'il t'avait raconté? Il nous a raconté que ça allait être
terrible. Bon, même si c'est pas grave, hein. Maintenant j'oublie un peu quand même ce qui s'est passé. Sinon ça va me donner un trouille toute la nuit. Et donc du coup après j'aurai un peu peur. T'aimes pas en parler, Cyprien? Ouais. T'aimes pas trop en parler? Non, j'aime pas trop. Ça a été mon premier cauchemar. J'étais dans un hélicoptère avec une vitre ronde devant moi et tout d'un coup, flanc. Il y avait du sang partout. À une cérémonie justement au régiment, j'ai vu un psychologue et du coup, il m'a expliqué que ça ne s'était pas du tout passé comme ça. Et qu'en fait, c'était juste un choc dans la tête. Il n'y avait pas eu de sang ni rien autour. Ce qui m'a rassurée et du coup, je voyais mon papa normal. Quel souvenir est-ce que tu as de ton papa? Moi, je voulais lui faire un câlin et un gros bisou et un gros câlin. Et il est monté dans le bus. Et moi, j'ai pas pu le faire. Quand je désigne papa, je le fais comme ça. Il casse la maison. Il casse la maison? Oui. Là, ses affaires qui sont toutes cassées. Mais après, il reconstruit la maison tout seul et nous, on s'en va. Qui tu dessines là? Je dessine papa. Il est très très beau. Attends. Et Joséphine, tu vas en faire quoi de ce dessin? Je vais l'envoyer à papa. Merci à Cyprien et tous ses enfants qui m'ont ouvert les portes de leur famille, ont eu le courage de parler de leurs liens intimes et parfois douloureux avec leur père. Quand un soldat signe pour la mission, je sais aujourd'hui qu'il ne s'engage pas seul et que son sacrifice est celui de tous les siens. Jusqu'en 2014, d'autres soldats continueront de partir en Afghanistan, avec à chaque départ, dans la tête de leurs enfants, la même angoisse et sur les lèvres, les mêmes mots. À bientôt, papa. Au moment où je termine ce film, 88 soldats français sont morts en Afghanistan.